Alors, on va commencer par quelques définitions. D'abord, la définition du mot déclinaison au pluriel. Donc, c'est l'ensemble des formes que prennent les noms, les pronoms, les adjectifs qui indiquent le nombre, le genre, la fonction de ces mots dans la phrase. Et j'avais envie de reprendre chacun de ces termes parce qu'en fait, ils nous disent beaucoup de choses. Déjà, quels sont les mots qui se déclinent? J'ai souvent entendu dire que, oh là là, en russe, tous les mots se déclinent. Alors non, pas tous les mots. Essentiellement, ce sont les noms, mais les noms communs et les noms propres. Les prénoms, les noms de famille, les noms de lieux. En français, ce sont des noms, des mots invariables, hein, et c'est très déroutant pour un francophone de voir qu'un nom propre peut varier. Donc ça peut être quand on, là pour vraiment les débutants, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous a un peu choqué au départ. Je sais qu'il y a des gens que ça interpelle. Ensuite, les autres mots qui se déclinent, ce sont les pronoms et les adjectifs. Pourquoi les pronoms et les adjectifs? Alors, regardez leur nom. Un pronom, c'est ce qui est mis pour un nom. Donc, ça remplace le nom. Et adjectif, c'est ce qui est adjoint au nom. Et donc, c'est aussi en lien avec un nom. Donc, en fait, c'est une question d'harmonie. C'est pour garder un lien solide entre le pronom qu'on met à la place du nom ou l'adjectif qu'on va mettre avec le nom. Les adjectifs, en russe, ils vont s'accorder en genre, en nombre, comme en français, mais en plus, on va dire qu'ils s'accordent en cas, c'est-à-dire en déclinaison. Mais dans tous les cas, ce qui est central, hein, c'est le nom. Les pronoms, les adjectifs ne se déclinent que parce que le nom se décline. C'est juste pour être en accord avec le nom.